Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans le podcast de Belgian Cycling, votre émission hebdomadaire de l'actualité cycliste. Et aujourd'hui, nous allons parler du championnat de Belgique Espoir et Élite sans contrat qui aura lieu ce samedi à Abbé-la-Neuve. Nous avons rencontré le responsable de la commission route de Belgian Cycling, Luc Fontaine. Il nous explique comment la fédération s'y prend pour s'assurer des candidatures sur le long terme, puisqu'on sait déjà que l'édition 2024 chez les pros aura lieu donc dans la région de Zottegem. Je vous propose donc d'écouter cette entrevue réalisée lors du Tour de Namur, cher à Christian Bouillot. C'est parti. Eh bien, on se retrouve ici aujourd'hui avec Luc Fontaine, donc le responsable de la commission route. Alors Luc Fontaine, bonjour pour commencer. Oui, bonjour à tout le monde. Alors Luc, aujourd'hui on va parler un petit peu de l'organisation des championnats de Belgique. On est en pleine période évidemment avec le championnat de Belgique élite sans contrat espoir qui se déroule à Abbé-la-Neuve. Première question, c'est un retour du championnat de Belgique espoir, donc en Wallonie, ça faisait déjà un petit temps. Oui, ça fait déjà quelques années. Je pense que le dernier avait eu lieu au lac de l'Odeur. Et ici, comme il n'y avait pas de candidature, ce qui n'est pas habituellement le cas, c'est en début d'année que l'on a repris contact avec la ville de Abbé-la-Neuve et qui ont donné leur aval pour pouvoir organiser le championnat qui aura lieu samedi prochain, le 17 août. On a vu les années précédentes une tendance en ce qui concerne justement le championnat de Belgique Espoir. Un contrat de 3 ans avait été signé avec la commune de Stabroek. Est-ce que ce sera la même chose pour Abbé-la-Neuve? Est-ce qu'on est parti pour 3 années? Non, mais habituellement, avec déjà plusieurs villes, on avait signé des contrats qui vont jusqu'une durée de 5 ans. Ça avait été le cas avec les lacs de l'Odeur. C'est le cas actuellement avec Anzegem et également avec Middelkerk, où il y a eu lieu le premier championnat cette année pour les pros contre la montre. Et on a un contrat qui va se finaliser aussi maintenant avec la ville de Coxide pour une durée de plusieurs années également. C'est vrai que c'est une particularité par rapport à d'autres pays comme la France qui lutte chaque année pour trouver une ville. Ici, en ce qui concerne la Belgique, on a l'avantage de pouvoir connaître le lieu du championnat de Belgique élite plusieurs années à l'avance. Alors la question c'est comment Belgian Cycling s'y prend. On a l'impression qu'on a déjà un élément de réponse avec des contrats pour 5 ans. Mais c'est-à-dire que la cellule qui s'occupe de l'organisation des championnats de Belgique envoie régulièrement des demandes aux communes et à partir où il y a un intérêt marqué par l'une ou l'autre ville, il y a des réunions qui se font pour essayer d'arriver à la signature d'un contrat, d'une convention sur plusieurs années. Et alors à ce moment-là, on leur propose différentes catégories. Et ça peut être également pour le contre-la-montre des jeunes ou le contre-la-montre pour les pros. Donc maintenant, Belgian Cycling s'oriente vraiment vers cette voie-là, des contrats de 4-5 ans par commune. Mais c'est-à-dire que c'est quelquefois un avantage dans le sens, par exemple, cette année, le 1er mai 2019 a eu lieu le championnat contre-la-montre pour les jeunes à Herzeel. Et la commune d'Herzeel, c'est un groupement qui regroupe 3 communes, dont la commune d'Herzeel et 2 communes limitrophes. Et alors à ce moment-là, le partage des 5 championnats de Belgique se fait sur 3 communes différentes. Ce qui est plus facile pour que les communes puissent réunir le budget adéquat. Alors justement, la transition est toute faite. J'allais poser la question au niveau du budget. Ça coûte combien, par exemple, pour ces contrats, par exemple, de 5 ans, ça coûte combien? On est tributaire de la catégorie. C'est clair qu'un championnat aspirant, là, la problématique de la fédération, c'est d'avoir absolument un championnat pour les jeunes. La catégorie débutant et junior, Split sans contrat et espoir, il y a un budget qui est un montant minimum de départ, tandis que pour un championnat contre la montre ou un championnat de Belgique professionnel, là c'est une discussion qui est plus conséquente avec un budget beaucoup plus important. On peut pas avoir une idée? Pour avoir une idée, on peut dire qu'un championnat pour les aspirants se négocie aux environs de 5 000 €. Et un championnat pour les débutants
les juniors, mais là où il y a toujours 2 courses pour les débutants, puis pour les juniors, pardon, parce que là il y a une course pour les dames le matin et une course pour les hommes l'après-midi. Pour les débutants, il y a 3 épreuves. Il y a une épreuve pour les dames le matin, pour les premières années débutants au début d'après-midi et pour les deuxièmes années. Et pour les élites sans contrat, c'est un budget qui tourne aux environs de 25 000 €. Tandis que les chiffres pour les pros sont des montants plus conséquents. Mais c'est clair qu'on a quand même un budget qui est quand même qu'on peut multiplier facilement entre 5-6 fois le prix d'un championnat pour une catégorie de la jeunesse. Alors, ça c'est une chose, mais concrètement sur place, une fois que le championnat doit avoir lieu, on voit évidemment l'arche d'arrivée avec Belgian Cycling, mais qu'est-ce que Belgian Cycling apporte concrètement sur place? Est-ce qu'il y a un dispositif humain? Quel est l'apport réel? Belgian Cycling prend d'abord en charge différents postes. Donc, c'est-à-dire que les voitures des commissaires sont pris en charge par Belgian Cycling. Le podium, la zone d'arrivée. Tout ça, ce sont le fléchage, tout ce qui concerne le PPO pour pouvoir rejoindre correctement la zone de départ et la zone d'arrivée. Donc là, Belgian Cycling met à disposition. Habituellement, nous traitons toujours avec la ville ou la commune concernée et avec l'appui d'un club local s'il en existe un. Et alors la manière de faire, moi je pense qu'elle est positive parce que quand on va voir sur le tableau pour les prochaines années, on a déjà des championnats qui sont déjà déterminés pour les années 2023-2024. Pas pour toutes les catégories. Alors, au niveau des pros, tout va bien, mais c'est vrai qu'on remarque que c'est peut-être un petit peu plus difficile pour accueillir un championnat de Belgique de la jeunesse. Les candidatures ne sont pas toujours nombreuses. Non, les candidatures ne sont pas toujours nombreuses et c'est pour ça que nous, à la fédération, quand on obtient un contrat de 5 ans qui inclut un championnat pour contre-la-montre et un championnat sur route pour les professionnels, ça nous permet aussi de trouver à ce moment-là des candidatures pour les championnats des jeunes parce que ce sont eux qui sont les plus difficiles à trouver. Mais c'est le but principal de la fédération. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir un championnat une année à cause qu'on n'ait pas d'organisateur. Donc jusque maintenant, on fait le maximum et le nécessaire pour répondre aux critères et avoir un championnat pour toutes les catégories, puisque les premiers championnats de Belgique sont organisés pour la catégorie d'aspirants, qui est pour les enfants de 12 à 14 ans. Et cette année, il aura lieu, par exemple, à Fernelmont le dimanche 25 août. Alors, vous l'avez dit juste en début d'interview, Coxide, donc ce serait peut-être la news du jour, Coxide, en passe de signer ou c'est déjà signé? Ça n'a pas encore été officialisé par rapport au conseil d'administration, mais pour moi, le 1er mai, l'année prochaine, il y aura certainement un championnat contre la montre qui sera organisé à Coxide. D'accord. Et ce sera donc le début d'une collaboration de 5 ans alors. Ce sera le début d'une collaboration qui va s'étendre sur plusieurs années, oui. Mais de toute façon, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qu'il faut s'y atteler chaque semaine. Et les négociations, quelquefois, elles aboutissent après 1 an ou 2 de négociations. Donc, c'est du travail à long terme, mais sur lequel on doit s'attacher régulièrement. C'est vous qui menez directement les négociations? C'est-à-dire, non, il y a une cellule qui s'occupe du marketing et qui s'occupe des championnats. Moi, je suis là comme responsable sportif pour avaliser les circuits. Ah voilà, ça c'est votre rôle. C'est mon rôle principal, puisqu'il y a plusieurs personnes. Donc là, pour un championnat de Belgique, il y a une cellule qui s'occupe pour les VIP, il y a une cellule qui s'occupe de l'intendance. Chacun a bien une tâche précise, et en ce qui me concerne, c'est le sportif. Vous avez déjà dû, dans votre carrière, annuler des circuits avec des candidatures qui étaient bonnes, on va dire, des candidatures
où l'argent ne manquait pas et malheureusement le circuit n'était pas à la hauteur? C'est déjà arrivé dans l'histoire? Oui, mais on est toujours parvenu à trouver des solutions. Entre personnes de bonne volonté, on trouve toujours des solutions, soit par une modification du circuit. Par exemple, on a eu le cas à Stabroek la première année où on a organisé pendant 3 ans, où il y avait un rétrécissement de chaussée qui n'était pas adéquat à plus ou moins 1,5 km de l'arrivée par rapport à la conséquence du peloton. Et la commune elle-même a enlevé le rétrécissement pour rendre la route à une largeur acceptable. Donc ça a pris quelque temps, mais par rapport, nous on a essayé de répondre à leurs attentes, mais je dois toujours garder ce que l'on dit l'église au milieu du village. Et pour moi, la sécurité principale, c'est la sécurité des coureurs. Voilà, la sécurité, ce sera le mot de la fin pour cette entrevue. Luc Fontaine, merci beaucoup. Pas de problème. Merci à Luc Fontaine. Vous savez tout en ce qui concerne donc l'organisation d'un championnat de Belgique. On se retrouve la semaine prochaine donc avec un nouvel épisode, le dernier avant les vacances. Bonne semaine à tous et ciao!